Et bien salut à tous et à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous tester le Xiaomi Redmi Note 4 qui m'a gentiment été envoyé par Gearbest et d'ailleurs je les remercie. On va donc voir ensemble les caractéristiques du téléphone, donc on va aussi voir son appareil photo, son écran, ses performances. Donc en gros on va faire le tour et je vous dirai à la fin bien, si c'est un bon smartphone ou non. On va donc commencer par parler du design et pour un téléphone d'entrée de gamme les finitions sont vraiment très bonnes et la qualité des matériaux aussi. À l'arrière, vous avez de l'aluminium ainsi que sur les côtés et c'est vraiment très agréable au toucher et à l'œil et vous n'avez pas de traces de doigts. Pour l'arrière, vous avez le choix entre 5 couleurs, argent, gris, noir, bleu et champagne et dépendamment du modèle que vous choisissez, bien toutes les couleurs ne sont pas forcément disponibles. À l'arrière, vous avez l'appareil photo et en dessous, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est vraiment très réactif vu qu'il est aussi réactif que celui d'un iPhone 6S ou 7 et à l'avant, vous avez 3 boutons tactiles pour le multitâche, l'accueil et le retour en arrière. La prise en main est assez bonne, même si le téléphone est grand, mais je pense que ça ne conviendra pas aux personnes avec des petites mains. Alors l'écran est grand vu qu'il fait 5,5 pouces, c'est la taille d'écran d'un iPhone Plus, mais ça reste moins lourd qu'un iPhone de quelques dizaines de grammes et ça se ressent vu qu'il est plutôt léger et fin. En ce qui concerne les caractéristiques, elles sont plutôt bonnes pour un smartphone d'entrée de gamme, puisqu'il faut savoir qu'elle coûte entre 130 et 180 €. Donc pour 180 €, vous avez Android 6 Marshmallow, avec bien sûr la surcouche de Xiaomi Mi 8 qui est agréable à utiliser. Vous avez un écran 5,5 pouces Full HD, vous pouvez choisir une RAM de 3 ou de 4 Go, et vous avez la possibilité de mettre 2 cartes nano SIM ou une carte micro SD jusqu'à 256 Go, et c'est franchement pas mal vu le prix de l'appareil. Pour rester sur les caractéristiques, concernant le stockage, vous pouvez choisir entre 16, 32 et 64 Go, mais comme je vous l'ai dit, vous avez toujours la possibilité de mettre une carte micro SD s'il n'avait plus d'espace sur le téléphone, donc ce ne sera pas forcément utile de prendre une grande capacité lors de l'achat. Pour un smartphone d'entrée de gamme, les performances sont plutôt bonnes, alors pas au niveau d'un smartphone de gamme supérieure évidemment, mais elles restent très bonnes et j'ai pu faire tourner le jeu Asphalt 8 qui est un jeu qui demande pas mal de ressources sans problème, et le téléphone avait tendance à chauffer après quelques parties, mais n'était pas non plus brûlant. Concernant la RAM qui est, je le rappelle, de 3 ou de 4 Go, sur ma version du téléphone qui est une version 3 Go, même en laissant tourner plusieurs applications en arrière-plan, bien je ne constatais aucun ralentissement. La réactivité du téléphone est généralement très bonne quand vous devez vous balader dans les menus ou quand vous êtes sur des applications basiques, mais si vous êtes sur une application un peu plus gourmande, comme Asphalt 8 par exemple, la réactivité est un peu moins bonne mais elle n'est pas non plus mauvaise. On va maintenant parler de la batterie et elle est franchement pas mal pour un téléphone à 180 €. Même en jouant à des jeux gourmands, la batterie ne se vide pas à une vitesse folle et en utilisation un peu plus normale, donc en allant sur les réseaux sociaux ou encore en allant sur internet, bien la batterie tient très bien la charge et pour info, elle fait 4000 mAh. L'écran de ce Xiaomi Redmi Note 4 est plutôt bon, comme j'ai dit tout à l'heure il fait 5,5 pouces donc c'est la même taille qu'un iPhone Plus et il a une résolution de 1920 par 1080 pixels donc c'est un écran Full HD avec 401 pixels par pouce comme un iPhone Plus encore une fois. Donc au niveau de l'écran la qualité est très bonne et pour être un peu moins technique, même à l'œil nu vous ne distinguez pas les pixels. Le seul petit point négatif de l'écran ça serait les espèces de bordures noires qu'on a sur les côtés et qui rendent pas très bien. Je l'ai pas précisé avant mais c'est un écran IPS et l'angle de vision est plutôt bon puisque même quand on incline l'écran, on n'a pas énormément de pertes en qualité et en luminosité. D'ailleurs je tiens à préciser que sur certains points je compare le Xiaomi à un iPhone, alors je sais bien que c'est pas du tout la même gamme, mais comme ils ont le même écran c'est plus facile de faire une comparaison au niveau du poids ou encore au niveau de l'écran. Concernant l'appareil photo, à l'arrière vous avez un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture à 2 et les photos sont pas exceptionnelles même si elles ne sont pas mauvaises, mais c'est clairement pas un smartphone pour faire de la photo et c'est normal vu son prix. Les photos sont un peu trop saturées au niveau des couleurs et elles ne sont pas très nettes en basse luminosité et il y a beaucoup trop de bruit numérique. Avec une bonne luminosité, les photos sont de meilleure qualité, mais elles restent plutôt moyennes. Par contre, compte tenu du prix du téléphone, c'est un des meilleurs en entrée de gamme concernant la photo. Pour la caméra frontale de 5 mégapixels, là aussi les photos ne sont pas exceptionnelles et j'ai eu du mal à faire la mise au point, surtout en basse luminosité et il y a toujours le bruit numérique et une saturation trop élevée.
Sinon, l'application appareil photo est très complète et elle est simple d'utilisation. Vous avez plusieurs modes comme le mode Title Shift qui rajoute un flou d'arrière-plan ou encore le mode redressé qui redresse vos photos quand vous les prenez de travers et c'est assez pratique dans certaines situations. Pour résumer au niveau de la photo, c'est vraiment pas un smartphone fait pour ça. Par contre, si vous en prenez de temps en temps, eh bien ça suffit largement. D'ailleurs, petit truc que j'ai pas précisé et qui est assez sympa, quand vous voulez prendre une photo, vous avez juste à poser le doigt sur le capteur d'empreinte et la photo se prend et c'est super pratique. Pour la vidéo, c'est pas trop mal. En tout cas, pour un téléphone à ce prix-là, vous pouvez filmer en 1080p 30 fps ou en 720p 120 fps, mais forcément c'est pas parfait. Parfois la mise au point ne fonctionne pas correctement et la stabilisation n'est pas parfaite non plus, mais c'est normal. Après, c'est pas un téléphone pour faire de la vidéo que vous filmiez avec la caméra avant ou arrière, même si la qualité est loin d'être horrible. Et sinon, pour rester sur la vidéo, vous avez un mode accéléré et un mode ralenti, et ça c'est vraiment pas mal. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le Xiaomi tourne sous Android 6 avec une surcouche MIUI qui est agréable à utiliser. C'est une surcouche qui apporte quelques fonctionnalités bien sympas à Android et qui sont pas forcément disponibles de base et ça reste simple d'utilisation. Au niveau des fonctionnalités pratiques, vous avez par exemple le verrouillage des applications qui leur ajoute un mot de passe, un mode simplifié, lorsque vous faites une capture d'écran vous avez la possibilité de la retoucher, ou encore un service pour cloner les applications pour pouvoir les utiliser avec plusieurs comptes. Donc c'est pas révolutionnaire mais c'est quand même bien pratique, et là j'en ai cité quelques-unes mais il y en a encore plein d'autres. Petite précision puisque je sais que ça pourrait gêner certaines personnes, mais eh bien vous n'avez pas de tiroir d'applications. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Pour 180 €, vous avez un beau smartphone au niveau du design, des fonctionnalités ou encore de l'écran. Après forcément il y a quelques défauts comme son appareil photo ou encore ses performances qui sont loin d'être mauvaises, mais pas exceptionnelles. Mais encore une fois je le répète, il ne coûte que 180 €. Sur ce test j'ai pas voulu être trop exigeant avec le téléphone vu son prix, mais il s'en sort très bien. Et d'ailleurs c'est vraiment un smartphone que je vous conseille car il offre de très bonnes prestations pour un prix pas très élevé. Alors voilà pour cette vidéo test, j'espère qu'elle vous a plu et je voulais remercier Gearbest qui a bien voulu m'envoyer le téléphone et d'ailleurs si vous souhaitez l'acheter je vous mettrai un lien en description. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à la commenter et moi je vous dis à la prochaine. Salut!